Comment créer ton premier cours? Salut tout le monde, c'est Naïm pour maméthode.fr. Je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de création de cours et notamment de création de son premier cours. J'ai reçu un mail sur le sujet d'une personne qui commence l'enseignement et qui m'a dit, bah voilà Naïm, est-ce que tu n'aurais pas des conseils pour créer un premier cours? Avant de commencer, dans la description, je t'ai préparé une formation offerte, également un mind map avec la vidéo explicative pour créer un cours inoubliable. Si t'as pas fait ta progression, c'est pas grave, il y a un template qui t'attend avec la vidéo relative à ce template-là. Tout ça est dans la description. J'espère que ça t'aidera, j'espère que tu trouveras ton bonheur. Et puis, voilà, n'hésite pas si ça peut t'être utile. Sans plus tarder, on va parler de création de cours et notamment de la première séance que tu vas donner face à tes élèves. Alors, moi, le premier cours que j'ai créé, il m'a pris littéralement 13 heures. C'est-à-dire que j'ai absolument tout fait. L'accroche, bien évidemment. Également, j'ai créé des documents, etc., etc. de toutes pièces. Ça m'a pris énormément de temps. Et face à la classe, j'ai tenu à peu près 35 à 40 minutes. Heureusement, j'ai réussi à meubler. Mais une fois arrivé à la maison, je me suis dit, ça va être compliqué de tenir cette cadence finalement. Et en fait, là, je vais me poser la question suivante. Qu'est-ce que je ferais si je n'avais pas été enseignant, si j'avais pas développé depuis des outils, etc., et que je devais reprendre tout depuis le début. Et du coup, c'est la question à laquelle je vais répondre maintenant. La première chose que je ferais, et ça va de soi, c'est que je m'imprégnerai des programmes en ligne. Et pour ça, tu vas sur Eduschool, tu as les programmes. Et du coup, je regarderai un petit peu les notions que je dois développer, selon la classe que je vais retrouver et dont j'aurai la charge. Donc, à la fois les notions, les compétences que je vais développer. Je vais voir si le programme il est articulé de manière chronologique, ou alors si je peux aller puiser des choses à droite et à gauche, s'il y a des notions qui doivent être revues au préalable, ce qu'on appelle les prérequis, les préacquis, etc., etc. Donc, dans un premier temps, je vais vraiment voir le programme et essayer de comprendre quelle est l'attente derrière ce programme et m'imprégner des notions. Alors, je sais que lorsqu'on va lire un programme, on peut très souvent être découragé parce que il y a beaucoup de textes, etc., etc. Mais dans un premier temps, je pense que je regarderai la chronologie, c'est-à-dire comment ce programme s'articule. Et plutôt que je survolerai bien évidemment l'introduction et ces choses-là, mais pour l'instant, je me focaliserai véritablement sur les notions. Je reviendrai sur l'introduction, etc. Mais c'est vrai que lorsqu'on débute, ça peut créer une véritable peur. Et là, ce dont tu as besoin, c'est de l'opérationnel. Donc, pour être opérationnel, je te conseille d'abord d'aller t'imprégner des notions et des compétences. S'il y a des notions que tu maîtrises pas, et ça peut arriver, moi, je suis pas en train de rabaisser qui que ce soit. Parfois, on peut enseigner des choses qui sont lointaines et du coup, avoir besoin d'un rafraîchissement là-dessus. Et c'est pas grave, il n'y a aucun mal à ça. Et du coup, t'hésites pas, tu t'imprègnes, tu fais un retour, tu trouves un bouquin, tu vas sur le net, enfin bref. Mais dans un premier temps, moi, je m'imprégnerai des notions. Ok, une fois que c'est fait, s'il y a une épreuve certificative, je regarderai cette épreuve certificative. Est-ce que à la fin du cursus, ils ont une épreuve à passer? Ça peut être le brevet des collèges, ça peut être le baccalauréat, le BTS, etc., etc. Quand même, je regarderai les attentes parce que malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui prennent une classe en charge et qui, au fil de l'année, se rendent compte de l'épreuve certificative à laquelle ils doivent préparer la classe. Et du coup, moi, ce que je ferai, c'est que j'anticiperai ça. Et la deuxième chose, c'est que je comprendrai véritablement l'articulation et les attentes des épreuves certificatives. Maintenant que c'est dit, on va parler de ce premier cours. Donc, tu sais le chapitre que tu vas développer en classe et que tu vas transmettre, tu as les notions, etc. Et du coup, la question, c'est comment je fais pour créer mon premier cours? Moi, je pense que il faut d'abord avoir un objectif final. Et cet objectif, ça peut être quoi? Ça peut être par exemple les notions relatives à ta leçon, à ton chapitre par exemple. Ok? Donc, ce que tu vas faire, c'est que tu vas tracer un chemin. Et ce chemin, en fait, tu vas te poser la question comment je vais prendre mon élève d'un point A au point B. Et ce point B, c'est quoi? C'est l'arrivée avec les notions et les compétences qui doivent être maîtrisées. Par exemple, si tu as, 8 notions à avoir dans un chapitre, je dis vraiment ça au hasard. Tu as ces 8 notions en fin de ligne, ok? Tu te poses la question, ou alors ça c'est dans ton programme directement, mais tu te poses la question, quelles compétences je dois développer pour atteindre ces notions-là? Et ce que tu vas faire, c'est que tu vas dire, sur ce chemin, bien évidemment, je ne vais pas avoir ces 8 notions d'un coup. Est-ce qu'il y a des notions que je dois avoir préalablement? Et tu vas te poser la question, dans un premier temps, je vais voir celle-ci, ensuite, je pense que ça sera bien de voir celle-ci, etc., etc. Et tu sais, je vais te partager une anecdote. Il y a un monsieur dont j'écoutais le podcast qui s'appelle Kim Benour, c'est un entrepreneur, et il disait ceci. Il s'est retrouvé dans une réunion avec le numéro 5 de Huawei qui présentait son portable, tout ça, pour l'implantation en Europe.
Et une personne dit à ce responsable-là, mais en fait, ce que vous avez créé, finalement, c'est une alliance entre un Samsung et un iPhone. Vous n'avez rien créé. Et là, la personne lui répond ceci. Copier un produit, c'est du plagiat. Mais copier 2 produits, c'est de l'innovation. Je te dis pas qu'il faut copier des cours. C'est absolument pas ce que je te dis. Simplement, ce qui doit être mis en avant, ce qui doit faire, ce sur quoi tu dois mettre l'accent d'un point de vue de ta créativité, c'est l'animation pédagogique. Qu'est-ce que ça veut dire? Si j'étais à ta place, que je commençais les cours et que j'ai du mal un petit peu à percevoir l'animation, enfin la création d'un cours, la structuration d'un cours, ce que je ferais, c'est que j'irais à la librairie et je prendrais 2 manuels de la matière que je dois enseigner et du niveau que je dois enseigner. Il n'y a aucun mal à ça. Moi, je veux dire, les manuels, bon, très souvent, c'est déchanté, ouais, tu fais du manuel, etc., etc. Moi, je trouve que le manuel, ça peut être chiant si on ne fait que ça. Mais faire une exploitation pédagogique d'un manuel, ça peut être vachement intéressant en classe. Et surtout, ça peut faire gagner du temps. Ce qu'on te demande, moi, à titre personnel, aujourd'hui, je fais mes cours, c'est vrai. Mais si je devais revenir en arrière, si j'avais pas développé des méthodes, etc., etc., ben, ce que je ferais, c'est que j'irais en librairie, je prendrais 2 manuels qui sont, voilà, qui sont intéressants, je survole, j'aime bien, je sais pas, l'articulation des cours, la structuration, etc., etc. Et ce que je ferais, c'est que déjà au niveau de la synthèse, bien évidemment, je regarderai en ligne les synthèses fournies avec et tout, parce que tu as souvent les corrigés, les synthèses fournies avec. Simplement, je regarderai les 2 manuels pour un même chapitre, et ce que je ferai, c'est que je me dirais, pour telle notion, comment ils ont fait? Quels documents ils ont mis en avant? Quelles notions ils ont privilégiées au début de chapitre, etc., etc. Et je m'inspirais. C'est-à-dire que, là, ce document-là, il est pas mal. Ok, est-ce que je le reprends comme tel? Est-ce que je le didactise? Est-ce que je le retravaille? Est-ce que j'essaye de trouver un document qui ressemble à ça? Là, j'ai un document texte. Est-ce que je peux trouver une vidéo plutôt, etc., etc. Et pareil pour les consignes. Il faut savoir une chose, c'est que les manuels sont souvent supervisés par des inspecteurs et ils sont validés également par ces inspecteurs-là. Donc, c'est bien beau de déchanter les livres, mais je pense que malgré tout, les livres sont créés et développés par des professeurs qui sont compétents et qui en plus sont supervisés. Donc, ce qui peut parfois poser problème, c'est peut-être au niveau des consignes. Assure-toi quand même que les consignes sont claires. Et surtout, n'oublie pas une chose, c'est qu'une bonne consigne, c'est un verbe directeur. Je veux dire, une consigne qui a 2 verbes directeurs, en réalité, tu as 2 consignes. Et pour un élève, il faut éclaircir ça. Donc, ce que je ferais à ta place, je prendrais 2 manuels. Et je ferais un petit peu, voilà, je piocherais à droite et à gauche. Et à partir de là, j'essaierai de faire un tout cohérent et structuré. Et là où tu dois te faire plaisir, une fois que ton cours est fait, pour vraiment faire un cours qui marche, qui fonctionne, et surtout avoir un feedback parce que tu débutes, c'est qu'au niveau de l'animation pédagogique, je me laisserai carte blanche. Ça veut dire quoi? Là, on a un cours pochette, quoi, un cours structuré, grand 1, grand 2, etc., etc. Et moi, je mettrai ça vraiment à la poubelle. Je prendrai la structure telle qu'elle, mais par contre, au niveau de l'approche, au niveau de la manière dont on va avancer dans ce cours, alors là, c'est carte blanche. Peut-être que là, on va mettre un binôme qui travaille sur ça, peut-être que là, on va mettre un groupe sur ça, peut-être que ce document-là, on va pas le donner, mais on va faire une recherche documentaire, peut-être que pour cette notion-là, on va amorcer un débat. Pour l'accroche, je verrai ça, etc., etc. Et dans ça, tu dois vraiment te faire plaisir. C'est-à-dire que l'acquisition des notions, ok, on a des documents qui sont dans les bouquins. Mais parfois, on se prend la tête sur la forme, on sacralise la création d'un cours. Par exemple, attention, là, on a 1 centimètre de marge, mais là, il faut qu'il y ait aussi 1 centimètre. Mais tu sais, des trucs qui sacralisent complètement la création du cours et ça bride, in fine, notre créativité. Moi, ce que je te dis, c'est de prendre un raccourci sur la création du cours, mais par contre, sur l'animation pédagogique en classe, mais là, il faut y aller, quoi. Donc, encore une fois, tu sais, un livre, c'est un outil. Et la véritable question que tu dois te poser, c'est qu'est-ce que tu fais de cet outil-là? Si tu arrives à mettre en place des choses sympas, des choses ludiques, et qu'en plus tu arrives à avoir un feedback, parce qu'encore une fois, tu commences, donc il te faut du feedback, et je te le dis, il y aura des choses qui ne fonctionneront pas, et c'est pas grave. Et moi-même, cette année, il y a des choses qui ne fonctionneront pas, et ce n'est pas grave. Simplement, ce que je te dis, fais-toi plaisir. Désacralise la création de cours, inspire-toi et assemble des choses, change, reformule, etc. Didactise, mais fais-toi plaisir. Et c'est comme ça qu'on apprend à faire des cours, en fait. On n'apprend pas à en faire des cours en partant de zéro. C'est ce que je croyais en commençant. Et en fait, je dormais à 3 heures du matin. Le lendemain, j'allais au lycée. J'étais complètement KO. Et crois-moi que devant une classe, t'as pas le droit d'être fatigué. Donc, voilà, c'était très compliqué. Et je me suis dit, peut-être qu'il y a des choses à développer. Bien évidemment. Avec le temps, on développe des méthodes, on développe plein de choses, on développe des outils, on va beaucoup, beaucoup plus vite. Simplement, ce que je te dis, pour commencer, ne te mets pas la pression.
prends appui sur des livres. Alors, photocopier le livre et le distribuer, franchement, je te le conseille pas parce que c'est pas épanouissant du tout, mais simplement pouvoir utiliser des documents à ta disposition, pouvoir utiliser des ressources, des synthèses à ta disposition et faire parler ta créativité en termes d'animation pédagogique, franchement, vas-y, tu vas t'éclater et surtout, tu vas voir ce qui fonctionne. Et de ce fait-là, tu vas voir ce que tu peux remettre en classe. Et n'oublie pas une chose, c'est que la pédagogie, finalement, c'est un processus d'itération. On est des artisans finalement, on teste des choses, il y a des choses qui ne fonctionnent pas, il y a des choses qui fonctionnent, on analyse, etc. etc. Donc vraiment j'insiste, ne sacralise pas la création d'un cours dans sa forme, et j'insiste bien dans sa forme, mais par contre fais-toi plaisir au niveau de la créativité, et si vraiment t'es perdu, parce que c'est vrai qu'en lisant un programme, on n'arrive pas à faire un cours tel quel, n'hésite pas à prendre des manuels, ils ont été validés, tu t'en inspires, tu fais le truc à ta sauce, et prends du plaisir dans la création. Et vraiment je finirai là-dessus. Créer un cours, je sais que c'est une tâche qui peut être compliquée, etc. etc. Aujourd'hui, ça me prend vraiment un temps record. Je crée des cours en 30 minutes. Simplement, ce que je te dis, c'est que je m'éclate tout le temps. Et à chaque fois, tu vois, je me dis, ça va être génial, ça, ils vont rebondir, etc., etc. Et je me visualise véritablement en train de donner le cours. Et crois-moi que je fais parfois de la microéconomie. Alors, je sais pas si tu connais la microéconomie, mais franchement, ça fait pas rêver. Pourtant, il y a moyen de faire des choses ludiques avec ça, et crois-moi que ça se passe super bien en classe. Et la différence, c'est quoi? C'est l'animation pédagogique. Donc, s'il te plaît, ne te prends pas la tête à faire des marges de 1 cm, de je sais pas quoi, une règle, enfin que ce soit à l'écrit libre et tout ça, on s'en fiche. Et c'est pas ça qui va faire la différence dans la transmission de ton savoir. Ce qui va faire la différence, c'est l'animation pédagogique. Et comment tu rends les élèves au centre de ta stratégie et que tu les rends acteurs en fait finalement. Ok? J'espère que ça t'a plu. Et j'espère surtout que tu désacraliseras la forme au profit du fond et au profit de l'animation pédagogique. Si cette vidéo t'a plu, tu sais très bien, un petit com, ça fait toujours plaisir. D'ailleurs, vous êtes de plus en plus nombreux et c'est vachement touchant de vous lire. Merci du fond du cœur, même du milieu. Également, un petit pouce bleu, un petit abonnement. Et puis, je te souhaite d'être épanoui dans ce premier cours que tu vas créer, puis dispenser. Et puis, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Prends soin de toi surtout et je te dis à plus. Salut!